129 morts suite aux attentats parisiens dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Plusieurs endroits de la capitale ont été touchés pour la première fois avec des hommes kamikazes. Alors parmi les lieux ciblés, la salle de spectacle du Bataclan dans le 11e arrondissement, plus de 80 victimes rien qu'à cet endroit. Plus d'un millier de spectateurs venus assister au spectacle du groupe de rock Eagle of Death Metal. Parmi eux, une jeune fille, une Bourbonnaise, Sophie Ringeau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bourbonnaise, comme je disais, vos parents sont installés sur la commune de Varennes-sur-Allier, c'est bien ça? Moulins pour ma mère et Varennes pour mon père, oui. Voilà, donc environ une trentaine de kilomètres de Moulins. Alors, tout d'abord, première question, dans quel état d'esprit êtes-vous? Là, on est lundi, c'est-à-dire 2 jours après ce qui s'est passé vendredi soir. C'est le premier soir où je dors. Je dors parce que pendant 2 nuits, c'était impossible. Donc là, je suis plus dans la réalisation de la chose que les 2 jours avant, où vous avez beaucoup de messages d'amour des proches, des gens que vous connaissez pas, des gens que vous connaissez peu, des gens que vous n'avez pas revus depuis 10 ans, 15, 20 ans. Et vous êtes sous le choc et la fatigue et les nerfs. Et pendant 2 jours, je ne saurais pas trop vous dire comment j'ai passé ces 2 derniers jours. C'est la soirée de vendredi déjà est un vrai choc. J'ai des souvenirs que j'ai pu raconter, donc on me les re-raconte, mais il y a des détails qui me reviennent. Mais c'est assez bizarre comme situation. Aujourd'hui, là, je suis plus sur je suis un peu plus reposée et je vois un peu plus clairement les choses, mais l'effroi reste là. Toujours très présent. Vendredi, vous étiez donc à Paris pour assister donc à ce concert de rock. Cette soirée, elle commençait plutôt bien, hein. Vous vous souvenez du départ? Expliquez-nous dans quel contexte C'était comme je l'ai déjà expliqué. Alors ça fait 3 fois moi que je vais les voir. J'ai été les voir une première fois en 2011 au Bataclan déjà. Vous êtes une passionnée de ce groupe. Oui, on est un petit groupe groupe de 6 d'irréductibles à être à chaque fois qu'ils passent en France, on se pose pas la question, on y va, et on avait pris nos places en juillet. Et bon, moi j'étais un petit peu fatiguée ce soir-là, j'avais hésité à venir, mais bon, je me suis dit non, j'ai payé ma place, les copains m'attendent, donc allons-y. Et le fait d'avoir été un peu fatiguée, ça m'a permis en quelque sorte, d'avoir l'opportunité d'être sur le balcon et oui, parce qu'on vous avait proposé d'être dans la fosse, ce qu'on appelle donc effectivement le devant de la scène. On m'a pas proposé, mais si j'avais pas été fatiguée, je l'aurais peut-être proposé à, par exemple, Marielle, qui aurait peut-être voulu venir danser avec moi en bas. Je l'aurais peut-être proposé. Donc là, la question s'est pas posée et j'ai pas protesté, quoi. J'ai suivi le groupe en haut. Parce que voilà, maintenant on est des trentenaires, donc on est un peu moins dans la fosse, mais bon, voilà, là ce soir-là, je suis montée et j'étais à côté d'une porte de secours. Et comme vous me disiez avant, l'ambiance était géniale, le chanteur, comme à son habitude, cabotinait sur scène. Marielle était à côté de moi de danser, Emmanuel était dans mon dos, je le voyais sourire, je le voyais prendre des photos et je regardais la fosse, il y avait des jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de trentenaires dans ce public, mais beaucoup de gens de 20 ans aussi qui se jetaient dans la foule, qui slamaient, on appelle ça comme ça, et qui se faisaient rattraper par les mecs de la sécurité qui les rebalançaient. Il y avait une super ambiance, quoi. Il n'y a pas une once de violence et de haine dans le public, et ni d'agressivité, ni de la part du groupe, ni de la part des spectateurs. C'est vraiment des concerts très bon enfant, quoi. Sophie, à quel moment tout bascule? Tout bascule, on est à, je crois, la 6e ou 7e chanson, je crois que c'est 6e, je suis pas très très sûre. Et là, on entend une série de bruits qui s'apparentent tout de suite pour quand on connaît pas les armes à feu. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un tirer de ma vie. On est tous, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des pétards, quoi. Et c'est un bruit assourdissant, et là je regarde le groupe qui est sur scène et je comprends que c'est pas une blague parce qu'ils jettent les instruments, et il y en a un qui réussit direct à sortir de scène. Donc là, tout de suite, il y a quelqu'un qui est à côté de nous qui hurle « Baissez-vous, c'est du sérieux ». Donc là, on s'est tous accroupis. Et là, les quelques minutes, on est encore dans l'incompréhension. On se dit, enfin non, quoi. C'est 2, 3 fous furieux qui
qui nous tirent dessus, mais ils vont partir, quoi. Et là, on comprend que quand les tirs continuent, que c'est méthodique, et que je les vois faire des mouvements déterminés. Vous avez vu directement donc les personnes? J'ai pas vu leur visage. J'étais trop loin et puis en plus je suis myope, donc je suis au balcon, donc je vois pas très bien. Je vois pas leur visage. Je perçois qu'ils sont jeunes, mais je vois des silhouettes qui tirent sur tout ce qui bouge. J'en vois un allumer quelque chose. Ce que je pense être dans ma tête confusément pour une grenade, mais non, une grenade ne s'allume pas. Donc je sais pas ce qu'il a allumé à ce moment-là, mais je n'oublierai jamais ce geste parce que je me suis dit, ok, ils sont déterminés et là ils veulent tout faire sauter. Donc à ce moment-là, c'est survie. Alors survivre, ça c'est vraiment le mot de chacun, sauver sa peau. Vous allez y arriver, hein, vous allez réussir à vous extraire de cette salle. Comment ça va se passer? Ça va durer extrêmement longtemps, il y a de la panique, il y a des mouvements de foule. Oui, parce que je suis d'abord passée par une période d'abattement, j'ai dit bon bah c'est foutu quoi, comment on peut sortir de ça? Ils ont des armes, nous on n'a rien, et en même temps il y a la microseconde d'après, je me dis mais non, je pense à mes parents, je me dis je peux pas mourir là, non, je peux pas mourir parce que j'écoute du rock, je peux pas faire ça. Donc là, tout de suite, il y a l'idée de qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, il y a quelqu'un qui a hurlé, ouvre la porte de secours, parce que j'étais celle qui était à côté à côté de la porte de sortie. Et là, dans la panique, effectivement, je n'arrive pas à ouvrir cette porte. Ouais, donc, elle est bloquée, complètement bloquée. Alors vous vous imaginez, je m'imagine qu'ils ont bloqué les issues. Et que là, il n'y a pas d'échappatoire. Et heureusement que cette personne a vraiment insisté. Et dans le mouvement de foule, ça a cédé. Bah, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être toute seule contre cette porte. J'ai pas l'impression que quelqu'un m'ait aidé. J'entends juste un leitmotiv derrière, ouvre. Mais peut-être que je me trompe, j'arrive pas à avoir les bonnes sensations. Parce que quand j'ai ouvert cette porte, enfin, que je me suis jetée dans ces escaliers, j'ai l'impression d'être seule dans cet escalier, alors que j'ai dû être suivie. Mais j'ai aucun souvenir de gens qui me suivaient. C'est assez bizarre. Alors la porte s'ouvre, c'est la liberté pour vous, c'est la survie gagnée. Non, pas à ce moment-là. Quand la porte s'ouvre, c'est pas du tout parce que là, j'échappe à la mort de derrière moi, mais je sais pas si elle est pas devant moi. Les escaliers, c'est le moment où j'ai eu le plus peur parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un en bas qui m'attendait avec quelque chose, quoi, qui attendait que les gens descendent. Je pensais qu'ils étaient très organisés déjà par rapport à ça. Alors deuxième étape, il faut réussir à sortir de ce couloir. Voilà. Vous croisez donc le groupe de rock. Alors, en fait, non, à ce moment-là, je descends les 2 étages, très très longs étages. Je descends jusqu'au rez-de-chaussée, je tourne à droite, je tombe sur les coulisses, et là je me dis c'est pas bon, c'est pas le bon endroit. Donc je retrousse chemin et je me retourne, et là je vois la porte de sécurité, une autre porte de sécurité qui avait un logo, et qui avait une barre transversale. Je pousse, je tombe sur la rue et je vois des gens hurler et déjà courir dans la rue, donc je suis le moment. C'est à ce moment-là que je tombe sur quelqu'un qui arrive à ma hauteur et qui est blessé. Enfin, je sais pas s'il était blessé, il est couvert de sang. Et là, c'est un premier choc. Mais à ce moment-là, je suis dans un état de stress, donc je le prends sous mon aile, je le prends avec moi, et il me dit, et ça m'occupe beaucoup l'esprit, on court tous les deux, et avec son ami qui était à côté, il me dit, trouve-moi une pharmacie. Donc là, je suis sur le boulevard, on arrive sur le boulevard Beaumarchais, parce que j'ai longtemps cru que je partais j'étais désorientée. J'ai vu hier que je partais pas dans le sens où je partais. En fait, je descendais vers la Bastille, alors que j'avais l'impression de monter vers République. Bref. Et on a couru comme ça, à part que ce jeune homme, j'ai dû le laisser parce qu'il pouvait plus avancer et que je trouvais pas de pharmacie, donc je l'ai laissé à une terrasse de café, et j'ai demandé à quelqu'un d'appeler des secours pour lui. Et après, j'ai continué avec un petit groupe jusqu'à la station de métro Chemin Vert. On s'est arrêté parce qu'on savait pas quoi faire. Et c'est là que le chanteur est arrivé dans mon dos. Et qu'il avait déjà des personnes de son groupe qui l'attendaient dans un taxi. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé son regard. Et ça, c'est un regard que j'oublierai pas parce qu'on devait avoir le même visage, mais de la peur. Celui de la peur. Et c'était très, très étrange de voir ce visage, alors que j'ai toujours vu en train de faire le show sur scène et d'être en train de sourire quelques minutes plus tôt, quoi. Donc, à ce moment-là, ce visage est déterminant. Et important, pas déterminant, mais est bouleversant. Donc,
Donc eux sont partis en taxi et après moi je me retrouve avec un tout petit groupe. Seul. Oui, non, vous vous retrouvez avec un petit groupe. Vous êtes pris en charge à quel moment par à la fois la police, les pompiers, qui vous prendra en charge? Alors à ce moment-là, moi quand j'arrive au métro, on est à peu près, oui, on est au niveau du métro Chemin Vert, donc qui est une station avant la Bastille. Pour l'instant, j'ai pas vu un flic. C'est à ce moment-là que je commence à voir des camions de CRS qui roulent à tombeau ouvert en direction du Bataclan. Donc là, on est entouré de personnes. Donc là, à ce moment-là, je suis avec un petit groupe il y en a quelques-uns qui se connaissent, qui me font « mais t'as pas d'amis ?» Je fais « bah non, je les ai tous perdus, je sais pas où ils sont. » Et j'ai une personne qui est à côté de moi, qui doit avoir à peu près mon âge, qui me prend un peu en charge, qui me dit « écoute, on va descendre dans le métro, je vais t'offrir un ticket. » Parce que moi, à ce moment-là, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai que mon téléphone parce que je prenais des photos. Vous avez laissé tout ça dans la salle. Donc j'ai pas d'argent. À ce moment-là, c'est bête, mais on n'a pas d'argent. On n'a pas de. On est coincé. On n'a pas de papier. On est coincé. Donc il m'a dit je t'offre un ticket. Et pour nous l'urgence c'était de pas rester dans le secteur. Donc on est descendu. Et il a voulu payer nos tickets avec un billet de 20. Dans la panique, on réussit pas à les prendre. Enfin, impossible de faire quelque chose de normal. Donc, il y avait une personne de la RATP il y a des espèces de cabines aux entrées c'est un guichetier en fait, à qui on tape aux vitres et qui nous fait non mais je vends pas de tickets. Et là, on lui explique très rapidement la situation. Enfin, il est un peu soufflé, mais tout de suite, il nous ouvre la porte. Il nous ouvre la porte, il ferme la porte derrière lui, il nous assoit, il nous dit maintenant, je vais prendre soin de vous. Il nous a apporté de l'eau, il nous a apporté des mots du réconfort, il nous a pris dans ses bras. Il m'a dit, je m'appelle Mehdi, vous vous appelez comment un dialogue s'installe. Voilà, un dialogue s'installe, mais assez court. Voilà. L'apaisement, mais en même temps, moi, dans cette cabine SNCF, j'ai encore un peu la trouille. Qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui descend dans le métro, j'ai peur que on sait pas où ils sont à ce moment-là. À ce moment-là, on sait pas. On sait pas combien ils sont, qu'est-ce qui se passe dans Paris. Alors ça, c'est une situation qui va durer combien de temps à l'intérieur de cette station de métro? C'est quelques minutes, parce que j'ai vite appelé mon meilleur ami. Parce qu'à ce moment-là, vous voulez voir quelqu'un que vous connaissez. Que vous connaissez, voilà. J'ai hésité à remonter et à retourner vers le Bataclan. Pour prendre de leurs nouvelles, pour essayer de les retrouver? Non, oui, si, pour ça, pour être avec la police, pour rester autour, mais là, la fuite est plus... Plus protectrice, voilà, vous vous sentiez ouais, à la fois donc. Puis ils m'ont donné ce ticket de métro, donc c'est un peu j'ai pas réfléchi, c'est un peu l'option qui m'a semblé. Bon après, c'est prendre le métro, mais pour aller où? C'est pour ça que j'ai appelé, parce que oui, j'ai plus les clés de chez moi non plus. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon meilleur ami qui m'a dit, écoute, qui a compris tout de suite au téléphone. Il n'était pas au courant, mais je lui ai dit, j'ai pu sortir d'une fusillade. Il me dit, tu es où? Je suis à Chemin Vert. Il fait, tu montes dans la 8, je t'attends à Charenton, je suis dans une voiture. Il est venu vous chercher. Il est venu me chercher. Il est venu me chercher à Charenton, donc à quelques 7-8 stations de métro sur la 8, je sais pas exactement. Et là, ça m'a semblé une éternité, le métro, parce que personne n'était au courant et j'ai dû raconter parce que les personnes étaient un peu affolées de me voir dans un état pareil. Et en fait, quand j'arrive à Charenton, là, on monte dans la voiture et il était avec un ami ce soir-là à une soirée à Charenton. Donc, il a une voiture commerciale. On est trois à monter à l'avant et j'étais sur les genoux de son ami et je lui dis mais attends on va se faire arrêter par la police donc il me dit là je crois qu'on s'en fiche un peu donc on a roulé je pense qu'il a dû dépasser les limites de vitesse autorisées et on allait se mettre à l'abri tout de suite. Il habite à Porte de Vanves donc on est allé au plus rapide se mettre en sécurité chez lui. D'accord. Voilà. Et après donc vous avez été contacté par des enquêteurs? Du tout. Non, rien pour l'instant. Du tout. Non, j'ai pas du tout. Alors, il y a ce fait-là. Alors, bien que j'ai laissé mes affaires, on aurait pu retrouver les papiers d'identité. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc je vous le disais, on était un groupe de 6. 3 d'entre nous, à des moments différents, ont pu sortir. 3 sont restés bloqués jusqu'à l'assaut. Vous avez des nouvelles depuis? J'ai des nouvelles, tout le monde va bien.
Tout le monde va bien. Tout le monde s'en est sorti sans blessure. Oui. Alors, ces 3 personnes, c'est ceux que je connais plus. Il y a des filles que Emmanuel, mon ami, connaissait, qui étaient en bas, qui étaient contre les barrières, qui ont été blessées, elles, par contre. Une a reçu une balle dans l'omoplate et l'autre a eu une balle dans le pied, je crois. Mais voilà, enfin, nous de ceux qu'on connaissait, ils sont vivants. Vous avez décidé de revenir donc dans notre département, hein, à Varennes-sur-Allier. Vous avez retrouvé vos parents. Vos parents, ils avaient pris, je suppose, la mesure de l'événement ou pas? Parce que vraiment, c'est quand même... Non. Non. Comment s'est passée cette rencontre? En fait, mon père, c'est celui que j'ai eu assez rapidement au téléphone. Il a été prévenu par ma tante et ma cousine parce qu'ils ont vu les photos postées sur Facebook que j'étais au Bataclan. Personne ne le savait. Si j'avais pas posté ces photos, personne ne le savait. Vos parents n'étaient pas au courant? Non, non. Donc ma mère qui sortait du théâtre, quand elle a vu mes 5 appels en absence... ce soir-là, elle n'a pas compris. Et mon père non plus n'a pas compris. Ils étaient juste dans la réalisation que j'étais vivante, mais c'est le lendemain qu'il y a eu une réelle prise de conscience. Enfin, je crois que c'est ça. Et ma mère, c'est celle que j'ai vue en premier à Moulins, parce que je suis arrivée à Moulins le samedi, donc je crois qu'on était encore très choqués pour avoir la moindre émotion. On était juste contentes de se retrouver. Et à Varennes, l'émotion commençait à revenir, donc on a eu les premiers pleurs et voilà. Mais il y a quand même une immense joie qui va au-delà de ça. Enfin, hier on a rigolé, on a mangé, on a essayé on a parlé beaucoup de ça, mais tout le monde était heureux de me voir vivante, quoi. C'est la vie. Merci Sophie Ringeau pour ce témoignage exceptionnel concernant donc ces attentats parisiens que vous avez vécus malheureusement à l'intérieur de la salle de spectacle du Bataclan où vous assistiez donc à ce concert de rock. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.